Aujourd'hui, comme tous les matins, je pars avec Mia, mon border collie, en randonnée. On découvre des nouveaux sentiers, on découvre des nouvelles zones, mais la problématique de Mia, c'est qu'elle est très peureuse. Le moindre bruit ou la vue d'un animal sauvage, ça peut la mettre en situation inconfortable, et ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce point. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça va beaucoup mieux, mais c'est assez challengeant d'avoir un chien qui peut surréagir au moindre stimuli extérieur. Et tout ça surtout quand on est au milieu de nulle part, comme aujourd'hui, entouré de la faune sauvage. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait intéressant de vous montrer comment j'ai aidé Mia à surmonter ses peurs, à être moins peureuse dans la vie de tous les jours. Et donc on va voir quelques bonnes pratiques à avoir. Et vous verrez que, je pense en tout cas, qu'il suffit de quelques détails dans notre fonctionnement pour leur changer la vie. Donc c'est parti. Mia, tu viens ? Et le vrai souci quand on a un chien peureux comme Mia, c'est que du coup on a des réactions qui peuvent être imprévisibles. Et quand je dis imprévisible, c'est-à-dire que si j'avais laissé Mia cultiver sa peur et la développer, le moindre stimuli qui pourrait être un peu trop fort, le moindre bruit, pourrait la faire se sauver par exemple au milieu de la forêt, et Dieu sait ce qui pourrait lui arriver. Elle pourrait se mettre en danger, traverser une route et se faire écraser, et même mettre en danger l'extérieur. Donc quand je dis l'extérieur, c'est créer des accidents, faire peur à des personnes, faire tomber des gens. Et tout ça malheureusement, ça mène à un vrai manque de confiance entre le chien et son maître. C'est-à-dire que le chien, il n'a pas confiance en son environnement, il n'a pas appris à ne pas être stressé, à être dans un bon mood, dans un bon état mental. Et le maître, il est toujours stressé de savoir comment son chien va réagir. Et ça peut amener à certains problèmes. L'un des principaux dont je parle souvent sur la chaîne, c'est le fait de ne pas garder son chien sans laisse de temps en temps chaque semaine pour que son chien puisse vivre sa vraie vie, qu'il puisse découvrir, renifler ce qu'il y a autour de lui, se développer mentalement mais également physiquement. Parce que si moi j'ai pas confiance en mon chien, que je ne sais pas comment il peut réagir, ce serait très dangereux de le laisser sans laisse. Donc on a un chien qui ne profite pas, qui est dans un inconfort constant, et on a un maître qui va avoir peur de lâcher son chien et de le laisser vivre sa vraie vie de chien. Il doit toujours être 100% concentré sur son chien pour voir la moindre réaction qu'il peut avoir. Il y a encore quelques jours, j'ai croisé un autre maître qui avait son chien en laisse, et même le fait d'avoir son chien en laisse, il s'est mis en danger parce que le chien a eu peur d'un bruit et il a sauté sur la route. Il y a un cycliste qui arrivait, ça aurait pu être une catastrophe, on aurait pu avoir un cycliste qui tombe, un chien qui se blesse, un accident qui aurait pu être évité. Et donc quand on a ça dans la tête, quand on a ce risque constant, on ne peut pas profiter de sa balade, et pourtant c'est quand même censé être un moment de partage, un moment où on peut profiter, autant pour le chien que pour le maître. C'est un moment où on se connecte ensemble et où on partage des aventures. Et donc, avant d'essayer de gérer cette peur, de la contrôler et d'aider Mia à la surmonter, ce qu'on peut se demander déjà, c'est pourquoi votre chien il a peur. Qu'est-ce qui fait qu'on a un chien peureux ou un chien qui a peur de rien et qui est prêt à tout affronter? Le premier élément, c'est qu'il faut se dire que lorsque vous avez adopté votre chien, qu'il soit chiot ou adulte, il a vécu des expériences. Et il est possible que ces expériences, dans sa tête, dans ses souvenirs, ça a été des mauvaises expériences. Des expériences qui l'ont traumatisé. La rencontre avec un chien qui s'est mal passé parce que le chien était réactif, et bien votre chiot, il aura mis l'association dans sa tête que les autres chiens sont dangereux. Et donc il en aura peur. S'il a entendu le bruit d'un klaxon d'une voiture qui passait à côté de lui, rien que ça peut créer une peur qui peut le suivre pendant des mois, pendant des années. Donc s'il s'est fait attaquer par un chien, c'est évident qu'il aurait eu peur. Et ça, c'est parce qu'il y aura peut-être eu des interactions qui étaient non contrôlées un peu trop tôt. Et tout ça, ça aura amené à des traumatismes que le chien n'aura pas été capable de surmonter, en tout cas pour le moment. Il y a un autre point, et que on ne peut pas nous contrôler, on peut juste essayer de faire en sorte de trouver le bon éleveur, de trouver la personne qui a bien fait son travail, c'est est-ce que votre chien il a été bien sociabilisé? Parce que la période de socialisation, elle va de la 3e à la 14e semaine. Et c'est pendant cette période qu'il est primordial que le maître, que l'éducateur, que la personne qui a élevé votre chiot, elle les fait interagir avec un maximum de stimuli, qu'elle est exposée à des personnes, à d'autres chiens, à des chats, à des animaux, à des bruits, parce que tout ça, ce sera des super fondations pour le chien qu'il va devenir plus tard. Un chiot qui n'a jamais été en interaction avec un humain, il pourrait en avoir peur toute sa vie. Donc ça, c'est difficile à contrôler. Ça peut se contrôler en cherchant des bons éleveurs, des personnes qui sont attachées aux chiens et qui font bien leur travail. Et en plus de ça, il pourrait y avoir un aspect génétique également.
suivant la race du chien, mais également selon sa lignée, il pourrait avoir une peur qui est entre guillemets naturelle chez lui. D'où l'importance de choisir un bon éleveur parce que ça pourra limiter ce genre de risque. Ensuite, un point qu'il ne faut pas négliger, c'est de vous demander est-ce que votre chien n'aurait pas des problèmes de santé. Ça peut arriver dans certains cas que si votre chien il a des douleurs ou il a développé une maladie, et bien ça le rend un petit peu associable, ça le rend peureux, ça lui donne un comportement qui est un petit peu bizarre. Donc ça peut être des signes où on peut s'alerter et donc aller voir son vétérinaire parce que si votre chien il a changé d'un coup de comportement, ça pourrait être un des facteurs qu'il ne faut pas négliger. Alors tout ça c'était pour les causes, mais heureusement, on peut quand même aider notre chien, même si de nature il est peureux, même si sa race ou ses expériences font qu'il est peureux, on va pouvoir l'accompagner et l'aider à reprendre confiance petit à petit. Et ce message-là, il est aussi pour les personnes qui veulent adopter en refuge, en SPA. Un chien, en général, il peut toujours être aidé à s'améliorer, même si parfois ça peut prendre du temps. Il y a des méthodes pour l'aider à reprendre confiance et à être de moins en moins peureux. Moi, Mia, elle a toujours ce côté un petit peu peureuse lorsqu'elle rencontre un autre chien. Elle est un peu sur ses gardes, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. C'est plus systématique et aujourd'hui, ces interactions se passent très bien avec les autres chiens. N'oubliez pas qu'un chien qui a peur, il peut surréagir et donc il pourrait par exemple mordre le chien en face uniquement parce qu'il a peur et parce que les maîtres n'ont pas bien fait l'introduction et les conséquences elles peuvent être très graves. La première chose que je vous conseille, surtout si vous avez un chiot, mais un adulte ça peut l'aider également, ce que vous pouvez faire c'est d'introduire ce qu'il me semble qu'on appelle l'exposition progressive. C'est-à-dire que vous allez exposer votre chien par exemple à des bruits d'ambiance. Ces bruits d'ambiance c'est des bandes son que vous allez lui mettre avec des bruits, des cris, des explosions, des bruits de pistolet, des chiens qui aboient, tous ces éléments qui pourraient faire peur à votre chien en temps normal, vous pouvez lui mettre cette bande son. Moi ce que je faisais avec Mia lorsqu'elle était chiot, c'est que lorsque je travaillais sur mon bureau, il y avait Mia qui était à côté de moi, je mettais ces sons d'exposition, ces bruits qui sont un peu désagréables, et elle était à côté de moi. Au début elle faisait des réactions un petit peu bizarres, et au fur et à mesure elle s'est habituée. Alors je ne lui mettais pas ça pendant 8 heures, mais vous pouvez faire ça pendant plusieurs dizaines de minutes par jour et ça va l'aider à se désensibiliser de ce type de bruit. Et ça c'est très utile dans la vie de tous les jours parce que si une voiture passe à côté de vous et qu'elle se met à klaxonner, on ne veut pas que le chien il saute sur la route comme la personne que j'ai pu rencontrer. Parce que ça peut le mettre en danger, ça peut mettre les gens en danger et cette petite solution peut déjà régler une toute petite partie des problèmes. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est aider votre chien à se socialiser un maximum, donc à rencontrer un maximum de chiens. Mais ce qu'il est important selon moi de faire, c'est que ces chiens, ça doit être des chiens qui sont déjà sociables, ça doit être des chiens qui ne sont pas réactifs pour éviter ce qu'on disait tout à l'heure, ce système de traumatisme où votre chien, si l'interaction se passe mal, on repart de zéro et ça va être encore plus dur de revenir. Donc essayez de rencontrer des gens qui ont des chiens qui sont sociables et qui seraient intéressés d'aller se balader avec vous. Ça peut être des sorties de groupe, donc contrôlez le type de chien que votre chien va rencontrer, donc des chiens non réactifs. Contrôlez l'environnement, essayez d'aller dans des endroits où si ça se passe pas très bien, votre chien va pas se sauver en forêt. Moi j'aime bien par exemple les terrains vagues, où vous avez une longue vue sur votre chien, vous le laissez s'amuser, socialiser, c'est parfait. Et n'oubliez pas d'être à côté de votre chien et vous pouvez le rassurer de temps en temps, le féliciter si l'interaction se passe bien. Ça va rajouter des éléments positifs et ça va fluidifier les interactions. Et en dernier point, dès que vous l'adoptez, je pense que l'idéal c'est de l'habituer à tout type d'environnement. Donc les environnements, ça va être la forêt comme ici où il y a des bruits qui vont être un petit peu différents des bruits en ville par exemple. Le faire sortir en ville le plus vite possible parce que même si c'est des endroits difficiles où on ne peut pas tout contrôler, c'est des endroits où on va être obligé un jour d'y aller avec notre chien. Donc autant l'aider dès petit à aller en ville. Moi ce que je faisais avec Mia, c'est que j'allais sur la place du village et on passait parfois 1 heure, 1 heure et demie sur cette place où je jouais avec elle pour capter son attention. Et en fin de compte, le passage des gens, le passage des autres chiens, les bruits extérieurs, elle était habituée et elle était de moins en moins craintive. Donc essayez vraiment d'aller dans tout type d'environnement, les routes, les villes, les campagnes, là où il y a du bruit, là où il y en a moins. Et si vous voyez que votre chien il est réactif à un certain type de stimuli, au lieu d'éviter ce type de stimuli, faites en sorte de l'aider à se désensibiliser le plus vite possible. Par exemple, je vous ai fait une vidéo sur comment désensibiliser votre chien aux voitures. Ce concept-là fonctionne avec tout type de stimuli. Si votre chien il a peur des autres chiens, on peut faire exactement la même méthode que dans cette vidéo, mais avec un autre chien. En parallèle de ça, ce qu'il va falloir faire, c'est de donner les bases de l'éducation à votre chien sur son comportement, mais également sur les commandes de base.
Par exemple, le assis, le coucher, le reste, le haut-pied, avoir un bon rappel, c'est des éléments qui vont permettre de pouvoir réagir de la bonne manière si un événement indésirable qui apparaît. Par exemple, si l'interaction se passe mal, le fait de pouvoir rappeler votre chien au pied, eh bien vous allez pouvoir le sortir d'un mauvais pas et éviter qu'il y ait un accident. Et je pense qu'il faut éviter de surprotéger son chien. C'est-à-dire que nos chiens, ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des bébés, et ils ont besoin qu'on leur fasse confiance, ils ont besoin de découvrir, d'explorer, d'où l'importance de faire ça dans des environnements contrôlés un maximum. Et n'oubliez pas donc de rester calme, de rester détendu, parce que parfois l'accident, la mauvaise interaction, elle vient simplement de l'homme, du maître qui est trop stressé, alors que si il était resté calme et détendu en félicitant son chien, eh bien, ça aurait aidé à avoir une bonne interaction. N'oubliez pas que nos chiens, ils nous observent, ils voient si on est stressé ou détendu, et donc dans la psychologie de nos chiens, si mon maître est détendu, il n'y a pas de raison que moi je sois stressé. Voilà, je pense que vous aurez tous les éléments de base pour aider votre chien à combattre sa peur. Moi, je vais retourner avec Mia me balader. Je vous remercie à tous pour votre soutien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter. C'est ça qui me permet de mettre en avant mes vidéos et d'être plus visible. Je pense que c'est important que certains messages soient partagés pour aider un maximum de chiens. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup et je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Salut!